Ça y est, c'est sur le parking. Ça sent le départ. Récupération des dossards avec Belle. Ça sent l'athlète. Ça va filmer. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais vu pourquoi j'ai fait ça. Ça y est? C'est tout bon? Ouais, c'est tout beau, c'est tout bon. Allez, moi je vais récupérer le mien. Et je vais prendre les dossards de Pacer pour mon père et Mel aussi. Ça y est, on a tout ce qu'il faut dans les dossards pour les Pacers. On va retrouver Vincent et c'est parti pour Visil. Ça y est, le matériel est prêt. Donc pas mal de matériel obligatoire. On a deux zones de délestage. Hein. Donc on a préparé cool. Un petit sac pour le pléné. Et un petit sac de ravito pour le super collet, km 100, km 75, km 100. De quoi manger un peu hein, sur les ravitaux, les batteries, tout ça pour tenir, hein, pour parler un peu avec tout le monde. Et puis le sac de délestage il ressemble à ça. Voilà. J'aime bien les sachets énorme. poubelles comme ça. Ouais, grave, faut rentrer dedans. Bah, faut mettre ce qu'on prend à l'arrivée aussi. Hein. Donc une paire de chaussures de rechange. Et voilà, il n'y a plus qu'à, on a bien mangé. Il est 20h19. Donc dans une demi-heure on va dodo. Et puis levé 4h30. C'est parti. Il n'y a plus qu'à. Bon, comme on est des gens vachement ponctuels. Il est 5h41. Donc le départ dans 19 minutes, 20 minutes, on est large, hein, avec les gros sacs pour les ravitaux. Là, je vais être plus fatigué à porter le sac qu'à faire la course bientôt. Moi pour l'instant je on s'est garé à 4 km d'ici quoi. Non. Oh là là, bon allez, plus qu'à hein. Ah, ça sent le départ là Vincent. 50% de finition, Voilà. ça fera pas beaucoup. Quand on croise son prof de physique, de prépa, voilà, numéro 176. Voilà, on voit pas grand chose. C'est la 2006-2007, c'est ça? En 2006, ouais. Je regarderai sur le... Génial. Je vais vous demander de bien vouloir. 3, 2, 1, partez. Allez, c'est parti. Allez, bonne chance. On échappe belle. Bon, Vincent, il est chaud. J'essaye de suivre pour l'instant. Non, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à rester ensemble au moins toute la montée. Donc le début, hein, c'est ça, c'est de la route. On passe à côté du château de Visil et puis on va monter. Je sais pas si on voit bien là, mais là-haut, là. Donc là, ça va être un petit chemin de randonnée assez sympa. Une route carrossable. Voilà. La longue procession du début de course. On a fait 3 bornes en 20 minutes avec à peu près 200 mètres de dénivelé, ça monte cool. Voilà. Bon, on vient de faire une belle montée là. Déjà 800 mètres de dénivelé quasiment pour 4,7 km. Voilà. Bon, ça fait 1h30 qu'on bouge. On est sur la descente du lac Luitel. Donc c'est une descente sur une route carrossable comme ça. On a fait 8,5-9 km ouais. Et puis 1150 mètres de dénivelé. Donc normalement ça va. Je me suis fait piquer par une guêpe. Là à la jambe là. Mais bon, ça va. Et j'ai la douleur au tendon d'Achille à droite qui se réveille un peu là, de la reco que j'ai fait il y a 2 semaines avec les Altra. J'espère que ça va tenir. Vincent a l'air en forme. On va voir. Sa cheville, ça a l'air d'aller. Donc c'est de bon augure. Bon, c'est super. On est en 2h20 au plateau des Arcelles. Donc on a fait, merci, on a fait 1500 mètres de dénivelé positif pour à peu près 15 km. Ouais. Donc c'est pas mal, c'est bien mieux que les prévisions. Mais pourtant, on est allé vachement mollo. Hein.
Vintou a l'air bien, moi aussi. Donc on va manger une petite banane. Puis c'est reparti, hein. On est 50e apparemment, donc c'est de bonne augure. Allez. Bon, depuis le refuge de l'Arcel là, c'est une super partie sympa avec des petites racines, des beaux petits cailloux comme ça là. Merci. Et là, bon bah s'il faisait beau, on arrive à un super lac. Tant pis, hein. Bonjour, merci. Voilà. Si, on va voir un petit peu là. Voilà. Là le lac Achard. En 3 bornes, on est au lac Robert. Bon, j'ai lâché un peu Vincent, mais bon, il est limite derrière. Allez. Ça y est. La caillasse commence. Le brouillard commence. Ça fait 21 km, 3h13 là. 2000 mètres de dénivelé. Enfin un peu de dénivelé. Toujours gestion. Il y a bien qu'on arrive à un col, hein. Ouais. Super. Allez pour les vidéos. Super. Merci. Allez, super. Merci. Bravo. Trop bien l'ambiance. Allez, descendre sur le lac Robert. La descente après les lacs Robert. Ça commence enfin à devenir intéressant. Enfin un peu de cailloux quoi. On est venu là pour ça après tout, hein. Ah là là. Bon, c'est là que Vincent s'est tordu la cheville lors de la Rocco. Donc mon petit Vintou, je pense à toi. J'espère que ça va aller ici. Allez. Toujours dans le brouillard. Et là il y a des petits lacs un peu partout. Le ravito de la Pra, il est dans à peine 1,5 km là, 1 km. Donc ça fait 25 bornes à peu près. 4 heures et 2350 mètres de dénivelé. Voilà, on est bien. Je suis vraiment très bien. J'essaye de me modérer, donc on verra. J'espère que ça va venir. J'ai vraiment envie de courir sur la partie jusqu'au plein air, descendre les glaisins, tout ça là, donc faut que je me modère. Ouais, allez. Bon, ça va être génial. Là, on va commencer à être au-dessus des nuages. On voit le lac là. On va arriver au refuge de la Pra. Et après, je pense qu'on va passer par-dessus. Ça va être génial. Enfin, des belles vues. Bon ben, refuge de la Pra en 4h16, 4h17, voilà. Génial. Putain. Pour que ça continue, là c'est magnifique. Ça commence à s'ouvrir. Ah là là. Allez, encore 700 mètres pour aller jusqu'à la croix de Beldon et puis on file jusqu'à Jean Collet. Je continue à faire le lièvre. Oh mais regarde, on arrive enfin dans les Beldon là. Là il y a du caillou. Des lacs, des belles montées. Bon, la croix de Beldon est annulée. Le temps fait que pour les concurrents de derrière là, et ben ce sera pas assez de bonnes conditions, donc on n'y va pas. On nous évite quasiment 400 mètres de dénivelé, 1 heure environ. Allez, c'est tout hein. Prochaine fois. Allez. Génial. Putain, c'est magique. Ça filme. Ça filme. Ah là là. Putain, regardez-moi ça. Du brouillard. Mais c'est pas grave. Du brouillard. Du cassage de fibres. Des cailloux. On est bien quand même hein. Ah, je peux passer devant. Allez. À tout de suite. Quel numéro c'est toi? 242. Oh, on va faire le yo-yo hein.
Bon, je viens de prendre une vidéo, mais il faut quand même que je filme ça. C'est tellement beau. Bon, ouais. La croix de Weldon, c'est là-haut, c'est dommage qu'on n'y aille pas. Tant pis. Bon, donc normalement la croix de Weldon, c'est là-haut à droite de la montagne là. Et du coup on n'y va pas, on va dans le col de Fredan, tout droit. Voilà. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver ma petite chérie Mélanie et mon père plus rapidement. C'est trop cool. Regardez-moi ça. Si c'est pas bon. Bon, on monte certes pas à la croix, mais ils nous ont pas épargnés. Ils nous ont mis leur montée là, dray dans le pentu, hein. Donc en fait la croix, on va tout là-bas. Je sais pas si on voit, mais la croix c'est tout là-bas et on va faire comme ça pour aller à Fredam plutôt. Allez, courage. Bon, descente du col de Fredan jusqu'au lac Blanc qui est là-bas. Et on peut voir la croix de Weldon là-haut. Voilà. Vous avez vu? Croix de Weldon, c'est là-haut. Ah, on va bien, hein. Ouais. Tant pis, hein. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Allez, allez. On reste au contact. On relance, on relance. Et on n'a jamais été aussi près de la fin. Allez, on casse un peu de fibre. Bon, bah cette descente jusqu'au lac Blanc, vous voyez, elle est cool, hein. Le lac Blanc, il est là-bas. Sympa. Et vous verrez jamais quoi. Je suis 24e. Non mais j'ai le frein. Je fais en sorte d'y aller mollo. Et malgré ça, je double des gens. Donc c'est plutôt sympa. Je pense que le pied montagnard, le fait d'arriver à courir tranquillement dans ces petits cailloux, ça aide. Parce qu'en descente, il y a vraiment beaucoup de gens. Et en montée, je gère. Donc je bois beaucoup, mais que des petites doses. Et je mange pareil que des petites doses pour pas souffrir d'ischémie d'estomac là. Donc ça va bien. Espérons que ça dure. Bon, je crois comprendre pourquoi on appelle le lac Blanc. Allez, 3100 mètres de dénivelé, 5h55 de course. Ça doit être le kilomètre 31, 32, 33, je sais pas. J'arrive à super coller. Nickel. Super. Merci. Bon voilà, on est dans la montée du col de la mine de fer, je crois. Enfin là il y a deux cols qui vont suivre. Donc voilà, c'est sympa. Il y a 500 mètres de dénive à faire là-dedans. Oh, j'ai fait un bon ravito à super coller. Ça fait du bien. J'ai mis du café. J'avais des cailloux dans la chaussure. Alors j'ai enlevé mes chaussettes. Nickel. On est reparti. Allez, sommet du col de la mine de fer. Voilà. On l'a pas lâché. Hein? Ah merde. Qu'est-ce que ça m'a foutu? Voilà. On va là-bas. À la brèche fendue. Super. Col de la brèche fendue. Ouais, c'est ça. Nickel. Allez Jérémy, super, 242. 6h57. Ah voilà. Je suis combien? Waouh. Sérieux? Ah, faut que je ralentis ça. Faut que je m'arrête. Bah moi je pensais plutôt être 50 ou 60 hein. Bon bah tant mieux hein. Bon bah la descente c'est un fatras technique comme ça. Voilà. Bon et là par rapport à tout à l'heure c'est pas pentu hein. Le haut avec les bâtons c'est chiant, j'ai pas eu le temps de les ranger. Ça sert à rien que je les range, là on va là-bas à gauche là-bas là donc ça avait rien mais bon c'est comme ça, des cailloux. J'ai eu un petit peu pas mal au ventre là. Faut que je boive, je bois pas assez, il fait pas froid, pas chaud alors. Je bois pas assez mais ça va aller mieux. Mon pote Norbert il est en forme. Voilà, je vais essayer de le rattraper. Bon là c'est le coin où si je sors de là
sans me tordre la cheville. Bingo. Voilà. Là je pense à mon ami Vincent qui va en chier là. Donc déjà il a une cheville pourrie. En plus d'avoir des pieds pourris. En plus de ça il a le pied vosgien. Alors pied vosgien. Pour avancer là-dedans. Non mais oh. On peut pas y arriver hein. Bon le pied savoyard, un petit pied de bouquetin. On pourra aller dans le pentu. Allez. C'est parti. Voilà. Donc avant d'arriver sur la descente avant le Haber-Deckbel, on est sur des plateaux comme ça un peu vachement sympa. Ça permet de trottiner, de souffler, de boire. Ça fait du bien un peu de chemin comme ça là. Single trad bien propre. Bon bah je viens de voir un concurrent remonter là. Ça veut dire qu'à mon avis on va pas là-haut là au col de... Je sais pas trop comment il s'appelle. Donc on revient là. Ici là pour repasser au col pas de la vache là. Ok. Donc ça c'est... On voit là-bas le Haber-Deckbel. Voilà, moi ça fait 7h45. Ma montre dit 3875 mètres étoufflés. Et environ 40 km, donc ça doit faire un peu plus, mais bon. Donc ça va bien, bien, toujours. Je gère, je force pas, j'en ai rien à foutre du classement. Ça va bien, faut que ça continue. Hop. Allez, courage. Allez, c'était la première dame. Ah, écoute, ça fait 7h53. Allez. Et 7h55, en gros je suis là, putain c'est génial. Là je vais arriver vachement tôt au plein. Je pense que Mel, il va falloir que je lui dise qu'elle va le pelouse, sinon elle va pas dormir. Bon après entre ici et puis Super Collet, il y a un sacré bout de chemin. Allez. Bon on n'a pas fait le monde je sais pas trop quoi au-dessus du Haber-Deckbel. Et là c'est magnifique, on peut voir un lac là-bas. Là on a un passage super sympa dans la roche, en flanc de colline. C'est hyper cool. Et on va là-haut dans le brouillard. Crac. Voilà. Au pas de la vache. Des cailloux là-bas. Voilà. Le pas de la vache. Là-bas. Je viens de faire 200 mètres là depuis le bas là. Et là c'est parti. On va arriver dans les cailloux. Là-haut on voit des gens. On est en plein dedans. On voit là-haut le sommet. Allez toi, tu rejoins Norbert? Ah il est parti devant à fond hein. Et... Pas de la vache. Super. Ça c'était un beau morceau hein. Super. On voit même les lacs des 7 lots. Magnifique. Allez, c'est parti. J'ai oublié de dire que j'ai mis 9h26. Voilà. Ouf. Donc nickel. J'ai quand même un peu mal au ventre là depuis 1 heure. J'ai pris un Malox. Donc je gère, je vais doucement. Mais en fait au ravito de Jean Collet, j'ai laissé toutes mes poudres en fait, j'ai dû laisser ça sur la table. Et du coup j'ai plus de poudre là, j'ai que de la ceinture et je pense que boire que de l'eau ça me fait mal au ventre quoi. Ah bon tant pis hein. On va faire comme on peut. Ah c'est ça la descente. Allez, c'est parti. Bord de lac des 7 lots. C'est magnifique. On trottine un peu, enfin. En 9h50 là. Faire mieux le ventre. Bien mieux. Aïe aïe aïe. Ouh là là. Bon il y a encore des cailloux un peu. Hein. Mine de rien. Allez c'est reparti. Deuxième lac des 7 lots. Donc là l'objectif c'était de pouvoir courir.
un peu plat. Chose faite. Donc là ça va bien. C'est nickel, ça fait du bien. Je peux dérouler un peu là. C'est top. Là il n'y a plus qu'à. On est en 9h54. Bon, ça ressemble à ça. La descente après les lacs des Sept-Lots. C'est la merde. Bon, c'est de la caillasse, de la caillasse. Et de la caillasse. Oh, voilà. Tant pis, hein. Quand on aime, on compte pas. On peut voir Fond de France là-bas. Et là, on va jusqu'à la cabane qui est là-bas. Et après, en fait, il faut faire tout un détour comme ça de la vallée pour aller chercher le Plénet. Ça rajoute quasiment 5 bornes. Ça nous empêche. Du coup, en fait, on va pas au fond de la vallée pour remonter. Voilà, Fond de France. C'est là où on va tout à l'heure. Là-bas, après on va monter Glaisin là-haut là. Bah, on voit je pense hein, là-bas les pâturages là. Voilà. Et là c'est là qu'on bifurque, qu'on fait tout le tour de cette vallée là comme ça là. Pour aller au ravito. Allez, 10h34, 4800 mètres de dénivelé. Ça va. Ça va bien. J'ai mal au ventre, mais c'est des bulles d'air que j'arrive pas à évacuer. Allez. Et voilà, le Plénet. Tu vas les passer? C'est là qu'il faut qu'on aille. Ouais. Mais on a 5 bornes à faire avant quoi. Une boucle. Ouais. On va se promener. Bon voilà, on a fait tout ça. Hein. Tout ça là comme ça jusque là. Voilà. Bon. Ouf. Je viens me taper une hypo. Pas drôle. Dans cette partie là. En fait, j'ai pas de poudre hein, depuis la Berdeg-Bell, hein, donc j'ai bu que la ceinture là. Donc je suis ballonné depuis. Et puis j'ai mangé une barre et puis une compote de semoule, mais ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas du tout. Hein. Faut prendre des. Fais bien les poudres. Herbalife là ça marche bien, hein, parce que là putain. Oh j'en chie là. J'en chie. Allez, ravito dans 10 minutes. Ça ira mieux. Putain, Marianne qui est là quoi. Bah ouais. Génial. Forcément que je suis là. Ah oui, puis en plus t'avais mon numéro. Bah ouais. Ah super. Ça va? À merveille. Voilà, je suis en hippo là. Oui, bah là, faut que je Voilà, on arrive au Plénet. Là en gros, en fait j'ai oublié tous mes poudres à Jean Collet. Et donc depuis avec Berdeg-Bell, j'ai rien pris à part de l'eau. Ah merde. Donc là je suis en hippo depuis 1 heure ou 2 là. Tu veux que je t'en refile? Non mais j'ai tout ce qu'il faut là. Hein. Ah t'as des trucs dans ton sac. Allez, on est en combien de temps? 11h26. Pas mal. T'as mis moins de temps que moi. Bon, on vient de là-haut, hein, dans une petite descente sympa. Je suis au téléphone avec Mélanie, alors j'ai pas pu voir, j'ai pas pu filmer. Hello. Super. Ah putain, celle-là je la veux hein, à l'arrivée. Hein. Oh là 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 là. Le Vite de Martinez, c'est là où j'étais quand j'ai fait le recours. C'est super. On est à Fond de France. Là. Bon, ça c'est le début de la montée des Glaisins. Un torrent, une petite piste carrossable. On est pas mal. Après on s'enfonce dans la forêt pour un beau petit single track. Bon, ça ressemble à ça la montée des Glaisins. Petite single track sympa. Avec Xavier on refait le monde. C'est pas mal. On va bien, on papote. Un bon rythme. Ça fait du bien au moral. Ah, ils sont en forme. On est à la petite Valoire. On a mis 1h35 depuis le Plénet là, avec Xavier pour monter, c'était cool. On a papoté tout le long. Ça fait du bien.
J'ai de nouveau un peu mal au ventre, mais bon ça va aller là pour la descente. Donc c'est cool. Je suis content. J'ai hâte de retrouver Mélanie. Putain. Allez. Donc c'est ça, après Petite Valoire, hein. Une succession de petites montées, petites descentes en flanc de colline. C'est pas mal. Ça permet de mettre un peu de rythme avant la descente. Ça va bien là, j'ai mangé une compote, j'ai pris un café à la Petite Valoire. Les gens étaient super cool. Voilà, allez go. 14h17, je redescends sur les Glaisins. Je me suis pris une grosse pluie là. Et ça va. Nickel, là je vais super bien. Il va commencer à faire froid je pense. Ils disaient qu'ils annonçaient moins 10 au col de Moretan. Et du coup on va pas le faire. Donc bah écoute, on va voir. Putain, on voit pas où est-ce qu'il faut aller. Là. Putain, là je sais pas ce que ça va rendre avec la GoPro par contre. Écoute, on fera ce qu'on peut là. Attention, préparez-vous parce que là c'est beau. Fort de France, coucher de soleil, vallée des Glaisins. Je sais pas ce que ça rend, mais moi je suis en forme. Je suis en forme. Ça y est, la petite brune s'est arrêtée. Dans la descente des Glaisins. Donc là, je suis arrivé au lac des Fées. Je pense d'ici 5 minutes. J'ai 6431 mètres de dénivelé à ma montre. Bon, 65 bornes, mais bon, ça marche pas parce que 65 bornes, c'est le plein air. Hein. Parce que j'ai mis la montre en mode OK au niveau GPS, c'est pour ça. Et j'ai 14h29. Voilà. Donc, putain, la vie de château pourvu que ça dure. Hein. Regarde l'enlayou, c'est pour ça. 242. Vous êtes bien là? Super. Allez, lac des Fées. Génial. 22? Eh ben dis donc. Allez, super, bravo. Super. Allez. Top, 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 top. Génial. Bonne soirée. Bonne course. Allez, ça va. Oh. On fait pas le col de Moretan alors? Non. Et vous savez combien de kilomètres ça rajoute? Je sais pas si ça en rajoute ou si ça en enlève. Ah ouais? Parce qu'on passe par le GR, c'est ça? Tu passes plutôt par le bas là, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Faut pas te... Bon bah je vais demander en bas. Ça marche. Dans 15 minutes, ils te diront. Allez, ciao ciao. Bon voilà, moi c'est vrai que je sais pas si on voit grand chose, à mon avis non, mais voilà, c'est ça. Une route carrossable qui descend pas mal. Voilà. Donc les uns dans 10 minutes. Et le monsieur il a dit gestion. T'es en forme, c'est bien, tu vas ramasser des morts. Apparemment il y en a qui sont sacrément mal en point. Donc bon là moi bien, je m'hydrate bien, je mange bien, je bois bien. Cette partie était géniale. Franchement c'est facile, c'est roulant. Enfin il y a. Voilà quoi. Enfin c'est pas non plus c'est pas le col de Moretan. Hein. On peut même manger des pizzas ici? Non. Oh là là. Allez, c'est bien. Super. Allez, tout droit. Allez les Glaisins, 15h07. Ah, c'est bon. C'est bien hein. Contrôle, c'est là. Lavez-vous les mains s'il vous plaît. Bah oui, je vais vers le élégant. Ouais. Bon bah au final hein, on fait pas Moretan. On va directement au Super Collet. On squeeze Périoul. Et on fait 17. Comment? Pour connaître que quand t'es dans la course, ça te gêne pas. Non, tant pis hein. C'est juste dommage pour mes payseurs. L'ambiance de nuit dans le Moretan, c'est sympa quoi. Ouais. Tant pis. Donc on fait 700 mètres de dénivelé. On redescend 500. On remonte 700 jusqu'à la Pierre du Carré. Et on va direct à Super Collet là. Voilà. On va faire du quart Super Collet. Ah si, c'est assez rapide. Si, c'est 20 minutes. Allez go. Ah putain, je viens de me faire piquer par une ortie. Bon, on est sur une vieille piste carrossable là depuis une demi-heure.
putain, c'est trop chiant. C'est chier, hein. Pas faire le Morétan là, te taper une route là. Putain, on est venu pour se faire chier dans des cailloux quoi. Tant pis, hein. Faudra la refaire. La montée du refuge de la Pierre du Carré. Une pente à 8 milliards de pourcents. Hein, parfait pour digérer. Ouf. Allez, dans 1 heure on y est. Super. Refuge de la Pierre du Carré, c'est ça? C'est ça. 242. 242 et 268. Super. Un peu mal au ventre, mais ça va aller, hein. On sera content d'arriver au collet. Allez, super. Merci. Allez, bonne soirée. C'est ça le refuge de la Pierre du Carré. J'aurais bien aimé voir le garde Gilbert, tant pis, mais ça c'est si j'étais passé de jour. Bon, on arrive à Super Collet en 18h34, 35. Faire une petite pause d'une demi-heure. Moi je vais changer de chaussures, changer de chaussettes, remettre un peu de vaseline. Puis on va repartir ensemble si possible parce qu'il est que 1h du mat, mine de rien, enfin minuit et demi. Donc la nuit va être encore longue. Ah là là. Voilà la montée sur une piste de ski depuis Super Collet. On a pris une demi-heure au ravito. On s'est pelé les couilles. Le ravito était dehors, hein. Ouais. C'était la merde. Bien gelé le cul. Donc l'organisation s'il vous plaît. Mettez des trucs chauffants au moins ou une tente. Parce que là putain alors, c'est pas normal. Moi je voulais changer de chaussures, je pouvais pas me mettre pieds nus. J'étais dans du caillou, dans du gravier, fait chier quoi. Bon allez. Let's go pour Valpelouse. La descente pour aller au refuge des Ferris. C'est une petite single track sympa. On est bien hein. Moi j'ai plus du tout mal au ventre. J'ai pris un passe-fond à Super Collet. Putain ça a bien marché hein. Donc espérons que ça dure. La cabane du Pré Nouveau c'est ça? Ouais. Très nouveau, ouais. Très nouveau. En 20h52. Ouais, bravo. Super. Bravo. Donc il y a... Quelque chose, non? Tout va Vous bien? avez de l'eau, non? C'est bon ou pas? On a de l'eau dessous? Donc il y a 500 mètres pour monter au refuge des Ferris. 477. C'est de l'eau plate. Allez C'est super. de l'eau plate. Allez, col de l'Arpingon. Humidité maximale. Pente maximale. Ouah, c'est pas facile. Il me reste encore 250 mètres de dénive. Et on descend sur Valpelouse et je retrouve Mélanie avec mon père. Vers 6h du mat. Ça va être cool. Et on a un bout de pleine lune. C'est pas mal. Allez, petite bombée avant d'arriver à Valpelouse. Ça fait 23h42 qu'on court. On a fait 9400 mètres de dénivelé. Bon, ma montre indique 96 km, mais je crois que ça faisait combien là? Elle avait dit 105. Ouais, 105. Voilà. Donc, normalement, Mélanie et mon père, c'est bon, sont là pour 6h05 du mat. Enfin, Mélanie, il y a déjà, hein, c'est mon père qui va arriver à 6h05. Donc, c'est nickel, on est dans les temps. Ouais, c'est là. Bon, 23h58. On arrive à Valpelouse. 9400 mètres de dénivelé. Voilà. Ah, ouf, c'est fermé. Putain. Hello. Bonsoir. Hello. Marche pas? T'es perdu? C'est bon. Hello. Ça va? Ah oui, ça va. T'es pas trop transpirant. Non, mais non, il fait froid. Hein. C'est bon. Hein. Bonjour. Bonjour, chérie.
Ça va? Oui. Tu as dormi? Merveilleusement. Ma meilleure nuit. Bon bah allez, je prépare le matos. Donc Xavier, avec qui on est depuis combien de temps? Ça fait depuis 12 heures. On a eu le temps de faire connaissance. Hein. C'est pour le style. Un tanga? Bon, dis pas de conneries, t'es filmé. Ah mince. Ok. Allez, on J'arrête est de reparti parler de alors. Valpelouse. Je pense qu'on a bougé quelques personnes parce que il y en a quelques-uns qui dormaient. Donc là, je suis à 9570 mètres de dénivelé en 24h37. Méga large. Ça fait du bien de trottiner un peu. Hein. Avec les pacers derrière. Ah cool. Allez, on va au Pontet. En forme. Ça monte bien avec toute la team. On tient bon. On arrive au col de la Perche. En combien de temps? 25h34. Quand tu finis l'échappée belle avec ton père et ta copine, putain c'est génial. On est sur les bosses là, les deux bosses de chameau avant de descendre sur le Pontet. On a la méga forme avec Zav. Espérons que ça dure, on touche plein de jambes. Ça régale, ça motive. Bon, on était au Grand Chat en 26h05. Donc là c'est parti pour 1100 mètres de D- en direction du Pontet. Merde. Pourquoi j'arrive, je sais pas, j'arrive pas à... Allez, ravito du Pontet, 27h12. On est bien, on a tout couru, pas mal, grâce à mes super pacers. Hello. C'est là ou... Bon, je retrouve Norbert au Pontet. On l'a reçu, là. Ouais, là, le genou, ça fait mal, c'est ça? Ouais, bah tiens, dans les grandes descentes. Faut que je fasse gaffe, toi. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on tient le bon bout. Tu vas, toi? 459 et 1040. Bon, Mel, elle est partie, on l'arrête plus. On est sur la montée du Pontet. Il y a 450 mètres de D+. Et 1040 de D-. Voilà. En 27h. 27h39. Donc on va réussir à faire moins de 30 mine de rien. Et ouais, c'est scandaleux. On est 12e et 13e avec Zav. Donc pareil, c'est scandaleux. Il n'y a plus de montée maintenant. Maintenant c'est bon, ça descend. 7 km, 7 km de descente. là c'est à peu près à plat sur 1 km 140. Génial. Puis après ça plonge sur une belle. Donc 1 heure. À peu près 1 heure. Ouais. Une heure, ouais. Allez, on est à 28h17. On va faire 29h17, 29h30. 200. Allez. Génial. Eh oui. Non mais quelle idée. Les mecs ils mettent une dernière bosse au milieu de la descente quoi. Super. Bravo. Ben voilà, ils sont là les 10 derniers mètres. Allez. Allez bon. Il serait temps de commencer à casser de la fibre. Allez, on est en 29h. Il reste plus que 300 mètres à descendre. On entend le speaker d'Egbel. On est en forme. Les pacers sont en forme. Mon Xav a un peu mal au releveur. On gère. Gestion, gestion, gestion. C'est le maître mot. Gestion. Allez Papounet. J'ai jamais été si proche du but. Egbel.
bien, chérie. L'année prochaine, c'est moi ton paysan. Voilà. Allez. Chopez belle. Moi, je vous laisse là. Allez, fille, c'est là-bas? Non, là. Je vous laisse là, Jérémy. Attends, Mais non, viens, chérie. je les reprends après. Parce qu'on va finir en duo. Vas-y, donne. Ah, Steph. Ouais. Je vais filmer. Suivez maman. Allez. Super, les gars. Hein? Bravo, grand. C'était incroyable. Allez, les gars. Super. Ouais. Allez, bravo les gars, vous pouvez lever les bras bien haut, vous êtes finishers messieurs, Jérémy et Xavier. Bon, allez. Allez, ils en ont rêvé. Ça c'est bon. Ça, c'est une aventure. Allez, un petit mot, je me souviens Xavier que tu avais déjà bien le sourire au plein nez. Voilà, c'est ce que tu... Et puis quand on est arrivé vers au lever du soleil, il y a eu un petit deuxième souffle qui est venu, on a fini la course à fond la caisse avec les jambes comme le premier jour, c'était super. Le sentiment qui prédomine là une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, c'est de la fierté, c'est le soulagement que ça soit enfin terminé. C'est quoi qui prédomine vraiment là à l'instant présent? Le plaisir de l'avoir fait, Ça va? d'avoir pu faire une course dans laquelle j'ai pris du plaisir tout du long. Et Il Il arrive. arrive. En fait, il y avait ça fait, le mec là-bas là, qui a essayé de nous faire un sprint final. Là. Alors du coup, papa il avait des crampes en fait. Papa il avait des crampes dans la descente, alors du coup... Allez, Norbert il a voulu griller les deux petits jeunes devant lui. Eh ouais. Il n'a pas manqué grand chose. Allez, bravo en tout cas hein, à Xavier, bravo à Norbert. Que vous pouvez applaudir. Bravo Norbert. Super. Magnifique. Bien descendu. Ça a coupé. Allez. Norbert il manque un Il n'y a petit plus de peu batterie. Ouais. Ah non, c'est bon. Ça aide quand il y a des petits coups de moins bien, de savoir qu'on n'est pas tout seul, notamment dans la nuit, dans la fraîcheur, c'est des choses qui réconfortent. Surtout la nuit, comme on avait le même niveau en montée, en descente, c'est vachement agréable parce que c'est vrai que moi j'ai eu quelques coups de mou à l'estomac par exemple. Et le fait qu'il soit devant, ça m'a vachement boosté. En temps normal, peut-être que je me serais arrêté, je me serais posé un petit peu. Non, là j'ai quand même continué et vice versa, on s'est vachement soutenu, donc c'est super ensemble. Puis après, j'ai eu des super pacers pour finir, donc c'est bien. Bon, d'habitude je demande toujours quel est le souvenir si tu devais en garder qu'un. Souvent on parle de paysage, on parle du Morétan notamment parce que voilà. Là cette année effectivement il n'y a pas eu le Morétan, il y a eu pas mal de passages dans la brume, mais malgré tout si tu devais garder qu'une image, qu'un seul souvenir de cette aventure, de cette échappée belle, tu garderais quoi toi en tête? Mais en fait, toute la montée, justement Petite Valoire et la descente sur les Glaisins, en fait toute cette partie où j'ai été vraiment super bien, dans une super forme avec des singles où on peut courir, un peu lâcher les jambes, ça a été vraiment super parce que c'est vrai que tout le reste c'est de la grosse caillasse, c'est compliqué. Là, tant la montée que la descente, on peut un peu dérouler et c'était vraiment déjà magnifique parce qu'en plus à ce moment-là il y avait le coucher du soleil en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre la frontale, tout ça, et il y avait un coucher de soleil sur le fond de France et c'était magnifique. Ça restera effectivement une belle image dans ta tête. Tu t'es bien Ça va aller, les mollets? bien reposé, t'as dormi un peu, pas du tout? On fait une photo ou pas? Oui. Voilà. Attends, pas J'ai futilité. Il y avait les jeunes devant. Hein. toute la famille. Ils voulaient pas que tu reviennes, hein, ils sont des vétérans. C'est bon, chérie? Après l'effort. Est-ce que tu veux aussi un peu de Un sirop bon ou tu la veux, Jopolette. nature, Xavier? La nature. Une bonne bière et une boisson de récup Herbalife. Ah bon? On est au top. C'est pour ça que t'as tourné au coca. Lisa va être en forme. Je tousse parce que j'ai de l'asthme en fait. Ils se connaissent? Non, ils se connaissent pas, mais ils ont fait... Moi je suis revenu au ravito du Pontet parce que c'était génial. Et surtout parce qu'ils ont le cake énergétique bio avec des abricots, des amandes, des figues. C'était incroyable, des raisins secs, c'était de la folie. C'était de la folie. Ça m'a servi toute la course. Alors, c'est bon? Là, il est là. Bon!
Allez mon Vinçou. Oh les stars. Putain. Vous êtes des ouf. Allez mon Vinçou. Non, c'est bien. Putain, j'ai beaucoup appris pendant ce trail. C'est pas fini mec. T'es un ouf. T'as fait combien de temps? J'ai fait 29h25. 25. T'as fini combien de tième? 12. Truc de ouf quoi, de l'échappée belle. C'est un peu scandaleux. Je pense que les gens ils sont pas bons. Ah c'est ça. Que te faire foutre. Bienvenue. Bon allez, moi je vais manger. C'est bien mon Vinçou. Mec, du gâteau d'énergie là. En fait, j'arrive même plus. Alors, dans les soucis que j'ai, Alors. mon muscle il est au bord de l'ébullition, de l'explosion. Dès que je mets une impulsion dessus, ça fait. Enfin, c'est chargé en acide lactique, ça me fait. Lequel, le cuisseau? Les deux quadriceps. Ouais. Mais bon, ouais, c'est normal quoi, c'est 9 mm de dénivelé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le poignet à force de tirer dessus. Ça m'arrive souvent le poignet à force de tirer dessus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça va, il va bien en fait. Le frottement, encore vachement bien. frottement dans le slip. Normal quoi. Voilà. Putain, c'est cool. Putain, et franchement, bravo. Vous êtes parti à quelle heure? Vous êtes parti d'où? De Valpelouse. Bah non, ils arrivent à... Ça y est, on attend Vinçou. Il arrive dans 3 minutes. La team supporter. Bah ouais. On le voit arriver là. On va pas le rater. On va pas le rater. Bon, c'est pas lui là. Non, là c'est pas lui. Tant pis. Il est 18h22. Ça y est. Ça y est, finisher de l'échappée BL. Allez. C'est beau. Allez là, j'aime. Allez mon Vinçou. Putain, comme c'est bon. Ah putain. Oh. Tiens. Tu veux que je prenne ça? Ouais, vas-y. Allez. Allez Vincent, je t'ai dit 500 mètres, 400, 500. Allez, Ouais, tu nous les cours hein. Allez. Hein? C'est des kilomètres gratuits. C'est clair, ça c'est gentil. Si vous saviez comment on en a chié. Heureusement on a des photos de la reconnaissance. On en a chié. Ah, on en a chié. Quand? Bah là, avec la pierrerie et tout, c'était super dur. Enfin, pas pour Jérémy. Enfin, pas pour vous en fait, je suis tout seul. Merde. Moi j'ai cru que... Je vais me faire un petit. Putain, je suis content. C'est l'objectif de l'année. C'est bien mec. L'objectif atteint. C'est bon. C'est dur hein. Non mais si vous voulez, je peux courir tout de suite là. Ouais. Allez. Bim. C'est où? Mais là, Droit. regarde là, je suis allée là-bas. Pas très bien. Ah, c'est moi là. Allez. Décathlon pour le fromage, notamment. Qu'est-ce qu'on propose de bon du côté de la ferme Décathlon? Eh ben, on propose que du fromage fermier de brebis. Il est là. Produit uniquement avec le lait de nos brebis laitières. On en a 60. Et on a une gamme... Avec des confitures, mais pas que. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des confitures, mais je vois il y a du sirop également. Je suis productrice de fruits rouges à Argentine, donc pas très loin d'ici. Et je cultive mes petits fruits rouges en agriculture biologique. Et après, je les transforme donc en confiture, en sirop de fruits rouges, en coulis aussi. Et voilà. Il n'y a que des bons produits et que à base de fruits rouges. Hein. Je vois effectivement grenadine, myrtille, cassis, groseille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Framboise évidemment. La fraise un peu. Voilà. Le Joe Polas. Et cette édition de l'échappée belle Superbe édition. se termine. N'est-ce pas, Jérémy? C'était pas mal hein. Quelles ont été tes impressions de ta course? Je suis parti en mode gestion. Et à partir du Aberdegbel où j'ai oublié mes poudres, j'ai eu vraiment mal. J'ai vraiment cru que j'y arriverais pas.
Et au final, j'ai appelé Mélanie, qui a été ma sauveuse, qui m'a dit tu vas y arriver. Ça t'a donné beaucoup d'énergie. Ouais, à fond. Et du coup, à partir de là, dans la montée de Petite Valoire, tu sais la montée là après Fonfrance, en fait j'ai croisé un mec là, Xavier, et on a commencé à tchatcher un peu, et au final on avait le même rythme, donc on a fait toute la montée en tchatchant, on est descendu chacun de notre côté, et on s'est dit, on est arrivé en pleine nuit, au début de la nuit au Glézin. Et là on s'est dit, allez viens on fait la nuit ensemble. Et j'ai eu mal au ventre un peu, j'ai un peu trop mangé au Glézin. Et toi Mélanie, tes impressions, il passe des nuits entières dehors avec quelqu'un d'autre? Avec des femmes, ouais. Je lui ai demandé la permission. Et en plus, il me dit qu'il met plein de vaseline. Je lui ai demandé la permission. Dans les fesses en plus. Oui. Oh là là, c'est... Du coup, ça... Et par contre, à Super Collet, t'as pas eu trop froid? Si. Super Collet, on a eu trop froid. Non mais franchement, il y avait pas de... Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Ouais. C'était juste un chapiteau ouvert. Ouais, ça c'est dommage. Et à Super Collet, ils m'ont filé un space-fond. Et 10 minutes après, plus mal au ventre. Et là, génial. Là, la course a commencé. Et après... Non, même pas. Ah si, ouais. Si, mais ça filme. Ah. Non, mais c'est pas grave. C'est naturel. C'est la vérité. Donc voilà, et après j'ai retrouvé Mel, et là c'était génial. Il a commencé à faire jour à Val-Pelouse. Mel était en forme. Avec son petit coup qui me sort là. C'était la première féminine sur le... On rentre à la maison. Bye bye, Châtelet Belle.